Alors là, on est face à un exercice qui fait intervenir la technique de l'angle moitié ou de l'arc moitié. Allez voir la vidéo qui explique cette technique parce qu'elle est vraiment très très importante et on l'utilise assez souvent. Donc voilà une mise en pratique, c'est parti. Alors on nous donne un complexe, z est égal à e plus ei θ et notre θ là il appartient à moins pi. Là, cette information-là, elle va être vraiment très importante à la fin de l'exo, vous allez voir pourquoi. Et on nous demande de passer ce complexe-là sous sa forme exponentielle. Alors là, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il parle de technique de l'arc moitié? On n'a pas un complexe plus un complexe, on n'a pas la somme de deux complexes. En réalité, si. Pourquoi? Parce que 1, on se souvient que 1 c'est égal à quoi? Extrêmement important, ça, à vraiment savoir sur le bout des doigts. 1 c'est égal à exponentielle de i0. Okay? Donc là, il va falloir qu'on fasse apparaître non pas un réel plus un complexe sous la forme exponentielle, mais comme la somme, ça, c'est en fait la somme de deux complexes qui doivent être mis tous les deux sous leur forme exponentielle. Okay? Donc, z, en réalité, à quoi est-ce qu'il est égal? Il est égal à ei0 plus ei θ. Et ça, c'est génial parce que maintenant, on va pouvoir appliquer la technique de l'arc à moitié. Et donc maintenant, on va factoriser tout ça, on va forcer la factorisation par ei de la moitié là, de 0 et de θ. Et qu'est-ce que c'est que la moitié de 0 et de θ? C'est 0 plus θ sur 2. Ça, c'est très très important. Si vous avez deux nombres A et B, ce que vous avez au centre ici, c'est A plus B sur 2. C'est logique, en réalité, c'est simplement la moyenne. La moyenne A plus B sur 2, c'est la moyenne entre A et B, en réalité. Bon. Donc là, la moyenne entre 0 et θ, le milieu que vous avez entre 0 et θ, c'est quoi? C'est 0 plus θ sur 2. Donc si vous voulez, je l'écris, c'est 0 plus θ sur 2, mais 0 plus θ sur 2, c'est tout simplement θ sur 2, hein. C'est simplement ça, donc θ sur 2. Ensuite, il va falloir qu'on trouve nos indices, enfin nos indices, il va falloir qu'on trouve nos exposants plutôt. Donc nous, ce qu'on cherche, ce sont ces deux valeurs-là, voilà, qui doivent respecter une chose, c'est que si je fais ça fois ça, je vais obtenir ça, et si je fais ça fois ça, je vais obtenir ça. Et si je fais ça fois ça pour avoir ça, c'est-à-dire que ei θ sur 2 plus le i quelque chose ici doit me donner i0. Okay, donc θ sur 2 plus ce que je vais avoir là doit me donner 0. Qu'est-ce que ça va être? Obligatoirement, ça va être moins θ sur 2. Okay, j'aurais dû mettre une parenthèse, mais le moins, je vais simplement le mettre devant. Moins θ sur 2. Ici, j'ai moins θ sur 2. Et de l'autre côté, j'ai tout simplement θ sur 2. Si vous voulez, vous pouvez faire le calcul. Là, ça fonctionne. Hein. Si je fais ça fois ça, je vais bien obtenir ei0. Et si je fais ça fois ça, je vais obtenir ei θ. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, allez voir la vidéo hein, sur la technique de l'arc moitié. Hein. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est génial, on a quand même ei θ sur 2. C'est tout bénef. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer la formule de l'air. La formule de l'air qui fait intervenir les cosinus, puisqu'ici vous avez un plus, hein, vous n'avez pas un moins. S'il y avait eu les moins, on aurait fait intervenir la formule sur les sinus. Donc la formule de l'air, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, vous la connaissez normalement, c'est que ei θ plus e de moins i θ sur 2, c'est égal à cosinus de θ. Formule très importante à connaître. Très importante, et donc ça veut dire, si vous multipliez par 2 des deux côtés, c'est-à-dire que ei θ plus e de moins i θ, c'est égal à 2 fois le cosinus de θ. Okay, donc tout ça, là, vous êtes exactement dans ce cas-là. Okay, mais votre θ ici, c'est θ sur 2. Okay, bon. J'aurais dû les appeler A pour pas qu'il y ait de confusion, mais ce n'est pas du tout les mêmes θ. Hein, bon. Donc tout ça, c'est égal tout simplement à 2 fois le cosinus de θ sur 2. Et donc c'est plutôt pas mal, on y est presque là. Parce que nous, on veut arriver à une forme exponentielle. Et une forme exponentielle, qu'est-ce que c'est? C'est écrire z, là, sous la forme r fois ei quelque chose. J'ai qu'à l'appeler a, par exemple, pour pas qu'il y ait de confusion avec θ. R, lui, doit être strictement positif, c'est très très important. R est strictement positif. Et a, lui, c'est un réel, tout simplement. Et bien là, regardez, on a bien quelque chose, le EIA là, c'est mon ei θ sur 2, vous voyez, il n'y a pas de problème. Et alors là, vous remarquez une chose, c'est qu'on est face à un réel. 2 fois cosinus de quelque chose, ça me donne forcément un réel. 2, c'est un réel, et cosinus de n'importe quoi, cosinus d'un réel, ça me donne un réel. Puisque cosinus d'un angle, c'est quoi? C'est simplement l'abscisse du point, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est forcément un réel. En revanche, nous, ce qu'on veut, c'est un réel strictement positif. Vous êtes d'accord? Et c'est pour ça que là, on va utiliser ça, là.
le fait que θ appartienne à moins pi pi. Vous êtes d'accord que, étant donné que θ, parce que là, si on n'avait pas eu cette information-là, eh ben, rien ne nous aurait assuré que cosinus de θ sur 2 était strictement positif, puisque vous êtes d'accord que cosinus d'un nombre, qu'est-ce que c'est encore une fois? C'est tout simplement, si je me mets là par exemple, eh ben, son cosinus, il est ici. Okay, c'est simplement l'abscisse, enfin c'est l'abscisse de ce point-là, vous voyez ce que je veux dire? Donc si j'étais là, si θ sur 2 ça m'amenait ici, vous voyez que là, j'ai un cosinus qui aurait été négatif. Ok? Donc, c'est un peu problématique. Or, ici, on voit que θ, il appartient à moins pi pi. Alors, j'ai repris mon cercle trigonométrique. Moins pi pi, qu'est-ce que c'est comme intervalle? Regardez un petit peu sur le cercle trigonométrique. En réalité, c'est cet intervalle-là. Alors, je ne prends pas moins pi il est là. Et pi, il est aussi ici. Donc, en réalité, pi, lui, il est là. Donc, l'intervalle, en fait, c'est de là jusque là. Mais attention, je n'ai pas pris moins pi et je n'ai pas pris pi. Okay. Et là, on arrive à 2 cosinus de θ sur 2. θ sur 2, du coup, il appartient à quel intervalle? Si θ, il appartient à moins pi pi, c'est tout à fait logique en réalité que θ sur 2, il appartienne à moins pi sur 2, pi sur 2. Vous voyez? Et si θ appartient à moins pi sur 2, c'est quoi l'intervalle moins pi sur 2 sur le cercle? Parce qu'encore une fois, là, le cosinus là, ce qu'on cherche, là, c'est un point sur le cercle, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est un certain angle, ok? Donc, moins pi sur 2, il est là, et pi sur 2, il est ici. Donc, nous, on est en fait sur tout ça, voilà. On est ici. On est sur cette partie du cercle. Okay, θ, lui, avait été pris sur toute cette partie du cercle. θ sur 2, lui, il est simplement ici. Et il se trouve que, chose fantastique, eh bien, tous les points qui sont ici, sur cette partie du cercle-là, ils ont un cosinus, comme vous le voyez, qui est strictement positif. Strictement positif. Vous voyez, et c'est aussi pour ça que là, on n'a pas, que l'intervalle est ouvert. Là, vous avez pi sur 2. Et là, vous avez moins pi sur 2. Vous voyez, l'intervalle est toujours ouvert, parce que comme ça, on ne peut pas prendre la valeur moins pi sur 2, et on ne peut pas non plus prendre la valeur pi sur 2. Comme ça, on ne peut pas atterrir sur un cosinus égal à 0. Okay, là, on n'a que des cosinus strictement positifs. Donc, ça veut dire que cosinus de θ sur 2 est strictement positif. Donc, ça veut dire que 2 fois cosinus de θ sur 2 est strictement positif, et est donc un réel strictement positif. Lui, là, juste lui, il appartient à R plus étoile. Et donc, c'est bon. Là, vous venez d'écrire E plus EIθ sous sa forme exponentielle. Avec le R qui est ça, et le EIθ qui est là, qui est EIθ sur 2. Okay, donc là, la technique, c'est toujours la même. Hein. Vous factorisez d'abord, pour faire le passage d'ici à ici, vous factorisez par l'arc moitié, enfin l'angle moitié, entre 0 et θ, c'est θ sur 2. Okay. Ah oui, autre chose, le 1, il faut toujours se souvenir que 1, c'est EI0, hein, très très important, hein, on le remplace par EI0. Une fois que vous êtes là, vous trouvez les bons exposants pour bien équilibrer le truc, vous appliquez la formule de l'air, et attention, attention, dernière chose, parce que ça, beaucoup oublient malheureusement dans les copies, mais c'est très important, de justifier que là, on est bien face à une forme exponentielle. Et dans la forme exponentielle, là, ce que vous trouvez ici, certes, c'est un réel, mais il faut justifier que c'est un réel strictement positif. Dans une forme exponentielle, vous avez R fois, mais c'est vraiment, vraiment important. Un nombre complexe, ça s'écrit R, E, I, θ, ok. Le R qui est ici, c'est un réel strictement positif. Donc, il faut toujours justifier que ça, c'est strictement positif, ok. Donc, voilà. Et ben, c'est à peu près tout pour cet exercice. Et donc là, il faut toujours s'appuyer sur ça. On ne nous donne pas ça pour rien. Hein. Le fait que θ appartient à moins pi pi, c'est pour pouvoir justifier que ça appartient à R plus étoile. Voilà pour cet exo.